Luc chapitre 1, à partir du verset 5. Je vais vous parler d'un homme, d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, comme toi qui m'écoute. Je voudrais vous parler d'une situation qui a été réelle, qui est réelle, et qui peut aussi s'accomplir pour toi. Parce que mon Dieu, le Dieu que je sers est fidèle, le Dieu que je sers est excellent, il est puissant, il est rempli d'amour, il n'abandonne pas ses enfants. Alors, Luc chapitre 1, verset 5. Du temps de Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, répète après moi, alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à sa droite, à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Je répète, mais l'ange du Seigneur lui dit, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Basé sur ce verset, sur cette parole, je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Ne crains point, car ta prière a été exaucée. Écoute bien, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Alléluia. Avant de développer mon message, je voudrais vous parler un peu de qui est Zacharie. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'à Eden Show, nous faisons des petits messages courts pour édifier le peuple, pour que de nouvelles personnes acceptent le Seigneur, qui se tournent vers le Seigneur, et que cela fasse du bien aux enfants de Dieu qui écoutent et au corps de Christ. Alors, qui est Zacharie? Zacharie, ici, est un sacrificateur. Comme la Bible l'a décrit, nous avons lu au début. Il était un sacrificateur et il était en train de faire le service devant le Seigneur. Il a été choisi. Comme nous savons que dans le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Alléluia! C'était son jour. Dieu avait prévu que ce jour-là, c'était le jour de son jour. C'était le jour où il devait recevoir son miracle. C'est le jour où les choses devaient changer pour lui. Un changement radical. Un changement qu'il n'a jamais espéré. Il servait Dieu sans savoir que ce jour-là allait être son jour. Alors, au travers de ce message, je voudrais aussi profiter de ce message pour te dire de ne pas désespérer. Parce que tu ne sais jamais quand ce sera le jour de ton jour. Tu ne sais jamais quand c'est le jour de ton miracle. Tu ne sais jamais à quel moment Dieu va te bénir. Parce qu'à tout moment, Dieu peut te surprendre. On peut dire ici que Zacharie a été surpris. Parce que en tant qu'homme de Dieu, il y a longtemps qu'il sert Dieu. Il y a longtemps qu'il se prosterne devant le Seigneur et avec tout sa détermination, son cœur, avec fidélité, avec authenticité, avec détermination, amour. Il servait Dieu. Et avec justice. La Bible dit que lui et son épouse, tous deux, étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ça veut dire que quand tu les regardes, normalement, tu ne peux rien leur reprocher. Si ce n'est pas le péché adamique
qui était collé à eux par le péché qui a été commis par Adam et Ève. Ces deux personnes n'avaient vraiment rien à se reprocher parce qu'ils marchaient selon le Seigneur. Ils craignaient Dieu, ils respectaient tout ce que le Seigneur demandait de faire. Donc, vous savez, quelquefois, la plupart du temps ou quelquefois, ce n'est pas forcément parce que quelqu'un a péché qu'il ne reçoit pas ce qu'il désire. Parce que tu peux dire, mais il sert Dieu depuis longtemps, il prie pour les autres, ça se manifeste, ils reçoivent le miracle, mais pourquoi pas eux? Mais c'est que leur temps n'avait pas sonné. Mais quand le temps de Dieu sonne, répète après moi, quand le temps de Dieu sonne, quand le temps de Dieu pour toi sonne, rien ni personne ne peut arrêter ce moment. Rien ni personne ne peut t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Rien ni personne ne peut t'empêcher de te réjouir. Rien ni personne ne pourra t'empêcher de remercier Dieu d'avoir accompli le miracle dans ta vie. Ce monsieur servait pendant plusieurs années, il a servi Dieu. De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Mais rien. Peut-être que toi aussi, il y a longtemps que tu es chrétien, que tu sers Dieu. Peut-être que c'est pas parce que tu ne prêches pas. On est tous serviteurs et servants de Dieu parce que tu représentes le Seigneur sur la terre. Ton comportement, sans parole, aussi peut gagner de nouvelles personnes de ta famille, des amis, des voisins, les gens qui t'observent. Donc, toi-même, tu es un évangéliste par ta vie. Parce que la Bible dit, car certains ont été gagnés sans parole. Donc, c'est pas forcément parce que tu ne prêches pas que tu n'es pas servante ou serviteur de Dieu. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu consacrés, il y a des serviteurs de Dieu qui font l'œuvre de Dieu, qui ont été appelés et qui prêchent et qui font l'œuvre de Dieu. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, tu es aussi un serviteur, une servante de Dieu parce que tu représentes le Seigneur sur la terre et tu es à l'image de Christ et tu poses des actes, tu fais tout, en tout cas tout ce que tu peux pour que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Donc en exerçant ainsi, tu sers le Seigneur. Ou même quand tu soutiens dans ton église, ou bien quand tu pries pour quelqu'un, ou bien quand tu parles de Jésus, tu témoignes, ou bien quand tu visites quelqu'un, ou bien quand tu donnes l'amour à quelqu'un, c'est aussi une manière de servir le Seigneur. Donc, je reviens à ces deux personnes, Élisabeth et son époux Zacharie, le sacrificateur, qui servaient Dieu depuis longtemps. Sûrement, comme nous savons que dans la vie, il y a toujours des personnes qui se moquent, qui regardent ce qui ne va pas dans ta vie et ils en parlent dans leur salon. Ah, ça fait longtemps qu'il sert Dieu. Est-ce que c'est un vrai serviteur de Dieu? Est-ce que Dieu l'a vraiment appelé? Mais pourquoi est-ce que Dieu ne le bénit pas? Sa femme est stérile. Et la Bible dit aussi qu'ils étaient avancés en âge. Ils étaient des personnes âgées. Ça veut dire que quelque part, physiquement, quand tu les regardes, ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Alléluia. Ça me fait penser à l'histoire d'Abraham et sa femme Sarah. Mais Dieu est Dieu. Le temps n'a pas d'effet sur lui. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu est souverain. Il guérit, il restaure, il sème, il fait pousser. Alléluia. Comme il veut, quand il veut. C'est pourquoi nous devons le craindre et lui faire confiance par rapport à notre situation. Ce n'est pas parce que tu regardes ta situation de façon physique et que tu regardes que les choses ne sont pas comme tu veux, comme tu le désires, que Dieu n'agit pas. Dieu est en train d'agir en ta faveur. Souvent, il est là, dans le calme, dans le silence, il t'observe, il te teste, il t'éprouve, il te regarde avec amour, il t'enseigne, même dans les épreuves. Il te regarde, il dit, ma fille, vas-y, tu peux le faire. Parce qu'il y a des situations où le Seigneur lui-même te laisse faire ton expérience. Parce qu'il veut que tu grandisses. Alors, ce couple, sûrement, étaient dans la même situation. Ils ont été éprouvés. Dieu a éprouvé leur foi. Parce que ce n'est pas le péché qui les empêchait de recevoir leur miracle. C'est-à-dire un fils, un garçon. Alléluia. Un garçon qui allait servir le Seigneur puissamment. À la personne de Jean-Baptiste. Celui qui est venu au devant de Jésus pour annoncer que Jésus arrivait. Qui a annoncé que voici le Fils de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Celui qui a prêché comme un évangéliste. Et des cœurs se sont tournés vers le Seigneur. Il a fait un travail fondamental pour préparer le chemin du Seigneur. Mais cet enfant, Jean-Baptiste, est venu de deux personnes âgées qui n'avaient plus d'espoir. En toi, il y a encore de l'espoir. En toi, il y a de l'espoir. En toi, il y a des vies. En toi, il y a des grandes choses qui vont sortir. En toi, tout est possible par ta foi. Alléluia. Et par la grâce de Dieu. Parce que la Bible nous dit ici que
Zacharie a été appelé selon le sort. Je pense que Dieu lui a donné rendez-vous pour aller offrir le parfum en faveur du peuple qui était dehors et qui priait. Lui, il priait pour le peuple, mais il avait oublié que lui aussi avait besoin de quelque chose de très important. Peut-être qu'il avait perdu tout espoir. L'homme de Dieu, Zacharie, avait perdu la foi par rapport à son désir, le désir de son cœur, c'est-à-dire avoir un fils. Il a perdu la foi par rapport à son miracle. Voici la preuve. Toujours dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, verset 18. Zacharie a manqué de foi en disant ceci. Il a regardé son état physique et il n'a pas regardé à la grandeur de son Dieu, au Dieu de l'impossible, à la grandeur de El Shaddai, de Dieu tout-puissant, celui qui a donné des enfants à Abraham, malgré la stérilité, celui qui a pourvu dans le buisson, Jéhovah Jireh. Alléluia! Au moment où il fallait sacrifier Isaac, il a pourvu. Celui qui a donné toute une multitude à Abraham, celui qui est capable de changer ta vie. Abraham a aussi, à un moment donné, il s'est lamenté, il a douté aussi. Mais Dieu l'a confondu. Dieu nous confond toujours. Parce qu'il est fidèle. Quand Dieu nous dit quelque chose, il le fait, il accomplit, il est capable. Zacharie dit ceci. Il dit à l'ange, verset 18, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Ça veut dire qu'il regarde son état physique et il voit que c'est impossible. Je suis déjà vieux. Ma femme est avancée en âge. L'ange lui dit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. Moi, je suis venu délivrer le message. Je n'ai pas d'autres commentaires. Je viens annoncer. Dieu m'a dit, va lui dire que son miracle est arrivé. Dieu te dit que ton miracle est arrivé. Dieu ne te demande pas de poser des questions, de regarder ta situation. Oh, vraiment, je suis pauvre, je n'ai rien, je ne sais pas, je vais aller à Paris, je vais aller en Europe, je vais faire des affaires, mais je n'ai rien. Dieu ne regarde pas ta condition physique. Dieu ne regarde pas tes finances. Dieu ne regarde pas ton statut social. Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu est capable d'appeler de l'eau là où il n'y a pas d'eau. Il apporte la vie là où il n'y a pas de vie. Il est celui qui arrose. Il est celui qui donne la vie. Il est capable. Dieu veut faire un miracle. Toi qui m'écoutes, Dieu veut agir dans ta vie. Aie la foi. Crois. Ne doute point. Parce que Zacharie, le sacrificateur, a douté. Voici la sentence de Dieu sur lui. Au verset 20. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accomplira en leur temps. Voici un autre facteur, le facteur temps. Quand Dieu dit, sa parole s'accomplit toujours, mais dans le temps, au temps convenu, au temps convenable, au temps préparé, au temps disposé, au temps organisé par le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous allons gesticuler, ce n'est pas parce que nous allons crier, ce n'est pas parce que nous allons nous fâcher que Dieu va agir. Dieu n'a pas besoin de notre lamentation, Dieu a besoin de notre foi. Ce qui fait bouger Dieu, ce n'est pas nos pleurs. Ce qui fait bouger Dieu, c'est notre foi. C'est lorsque nous croyons en lui, nous avons foi que malgré la situation, il va agir. Alors parce que Zacharie a douté, la Bible dit que l'ange lui a dit, tu ne pourras pas parler. Donc Dieu a désactivé sa voix. Il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus rien dire. Il pouvait seulement écrire. Il a demandé des tablettes quand l'enfant est né et il a écrit le nom de l'enfant. C'est à ce moment-là que le Seigneur a délivré sa voix, a libéré sa voix. Seigneur, je voudrais terminer ce message en priant pour tes enfants, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui n'ont plus d'espoir, tous ceux qui ne savent pas quoi faire, tous ceux qui sont prêts à abandonner, tous ceux qui sont prêts à lâcher ta main. Je prie que tu continues de les maintenir, que tu puisses les fortifier, que tu puisses les encourager et que tu apportes le miracle. Qu'un miracle se fasse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui n'ont pas ce qu'ils désirent, Seigneur, tu es capable. Parce que dans ton plan, tu veux que nous soyons heureux. Dans ton plan, tu veux que nous soyons bénis. Je voudrais aussi prier pour ceux qui ne te connaissent pas. Je prie que tu puisses toucher leur cœur et qu'ils t'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Et tu vas aussi leur montrer le chemin pour aller dans une église, pour qu'ils soient enseignés. Une église vivante, une église évangélique, une église pentecôtiste, une église où on est de nouveau pour connaître véritablement le Seigneur afin que leur salut soit assuré. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et pour toujours. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Que Dieu soit béni et à bientôt.